Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière émission de la semaine. Naturellement, on vous parle de Noël, vous parlez de Noël. La semaine dernière, on est allé célébrer Noël. Et cette fois-ci, nous enchaînons avec la nouvelle année. Alors, c'est la semaine de tous les gros bilans et beaucoup de personnes sont en train de se réjouir de ce qui s'est bien passé au cours de cette année. Et pour les plus intelligents également, on va sur du réalisme. Tout ne peut pas être parfait, mais on accepte ce qui est et on laisse passer ce qui n'a pas marché. Quoique, cette nouvelle année qui vient sera une année pleine de succès pour vous si vous le souhaitez réellement. Ça part du cœur et c'est surtout comment vous avez l'intention de regarder cette année qui vous apportera le résultat escompté. Beaucoup de personnes ont travaillé pendant de longues années avant d'arriver à leur résultat escompté. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette émission spéciale Profiler, nous allons vous dévoiler un profil des plus atypiques, des plus extraordinaires. Un parcours qui ne serait pas bien de garder justement caché parce que le Togo regorge de beaux profils et ce sont des personnes dont les parcours vont vous inspirer clairement. Nous sommes jeudi Profiler avec Diri Wisdom. Exactement, le jeudi Profiler avec nous tous. Mais quoi que tu brilles, oui, aux couleurs déjà de la nouvelle année 2024. Et tiens-toi bien, mon fils a choisi la tenue, j'ai pas eu le choix. Donc, il aime bien les choses qui brillent. Il a dit, bien sûr, il est même dans le studio. Il est quelque part dans le studio. Il a dit, maman, ça brille comme moi. Tu vois, moi, je suis en veste noire. Et tu vois, le vert, ça tire vers le noir. Donc, ça va bien. Je ne sais pas, peut-être qu'il a compris qu'on aura également au Rabank aujourd'hui. Oui, ça, c'est normal. Cet enfant, je vous dis qu'il est inspiré. Il est vraiment inspiré. On a tous crié tout à l'heure, mais il est où d'abord, mon enfant il va arriver, il est allé chercher du pain dans la voiture. Ok, d'accord, super. Voilà, alors aujourd'hui, émission spéciale Profiler. Oui. Elle ne se fera pas seule. On vous demande simplement de vous installer confortablement. Nous allons repartir sur ces 20 années de profession de cette grande créatrice de mode togolaise. Bien sûr. Et on espère que vous allez apprécier ce parcours. Il n'est pas facile. Ah oui, du tout. Il a été parsemé de beaucoup de difficultés. Beaucoup d'épines. Aujourd'hui, elle lance son plus gros, enfin pas son plus gros, mais jusqu'ici son plus grand showroom au cœur de la ville de Lomé. C'était une belle cérémonie il n'y a pas longtemps. Et si vous n'y étiez pas, on va également se faire le plaisir de vous présenter ce qui s'y était passé. Voilà. Mais avant de vous dévoiler son nom, on vous invite à vous installer confortablement avec le générique de cette émission. Et tenez-vous bien, le jeu au Rabank se poursuit avec la carte Visa Pays Liberté qui sera offerte à une personne qui repartira avec un dépôt initial de 50 000 francs. Seulement. 50 000 francs, quel seulement? 50 000 francs, c'est beaucoup. S'il vous plaît. Et donc, restez avec nous si vous avez envie d'être la propriétaire ou le propriétaire de cette nouvelle carte qui va repartir. Nous allons tirer au sort dans quelques minutes. Mais avant ça, générique. Alors, tout d'abord, nous vous remercions pour l'occasion et l'opportunité parce que ce fut une très très belle émission. Nous avons pu brosser en quelque sorte dans le temps, dans le délai imparti quand même l'ensemble des activités BOA, les valeurs portées par cette institution, ces grandes réalisations tant sur le domaine commercial comme sur le domaine social, donc la RSE. Ça fait 10 ans effectivement que je suis à BOA depuis juin 2013 et comme je le dis, on ne va pas passer 10 ans. Mais c'est une belle expérience d'avoir été la première recrue, d'avoir participé un peu à la création de la banque dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je suis fière d'être toujours là, de faire partie du personnel et d'avoir les jeunes avec moi pour ensemble continuer ce que nous avons commencé. Déjà, j'aime bien ce terme douane. Parce que les jeunes qui viennent, il faut qu'ils sachent. Pourquoi tu veux les gars? C'est un bout de l'ancienne corde, comme tu sais. Voilà. C'est une fierté, une véritable fierté, de porter 10 ans à la BOA. C'est une satisfaction personnelle et collective. Aujourd'hui, la banque est ce qu'elle est. Elle est en train de grandir, d'évoluer. Et nous continuons à transmettre tout ce que nous connaissons. Parce qu'on apprend plus en transmettant. So, Bank of Africa Togo,
La force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, hier on était justement avec la BOA qui célèbre 10 ans, installée au Togo depuis 2013. Exactement. Et l'année prochaine, ça va être les 40 années donc, du groupe BOA. Et on espère en tout cas que dans cette émission, on pourra également les accompagner dans ces festivités. Un merci, un coucou spécial à monsieur le directeur général, monsieur Youssef, qui n'a pas pu être là avec nous quand même. Et un merci particulier à cette dynamique équipe qui a été portée, sinon qui a été emmenée ici sur le plateau par monsieur Khalid Kizire, qui est le responsable marketing et communication. Voilà, alors aujourd'hui encore, ça va être que des cadeaux ici à Gogo. Et donc, on vous demande simplement de rester avec nous. Nous avons une question à vous poser. La personne qui a ou les personnes qui auront les bonnes réponses n'auront simplement qu'à les envoyer sur le numéro qui va s'afficher, les gars, gring, 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 là-bas, au bas d'écran pour qu'ils puissent jouer. Alors, la question, elle est simple. D'accord. Bien, la voici. Alors, la voici, on dit « Donnez les 3 canaux sur lesquels la carte Visa prépayée Liberté de Rabank peut être utilisée. » Je rappelle la question. Donnez les 3 canaux sur lesquels la carte Visa prépayée Liberté de Rabank peut être utilisée. Voilà, alors si vous avez la bonne réponse, merci de vous hâter de l'envoyer sur le numéro affiché au bas d'écran. Et attention, le tirage au sort pour découvrir le nom et le numéro de téléphone, le numéro d'abord et le nom après, de la personne qui va repartir avec la carte sera fait tout à l'heure dans cette émission avec notre invité. Et d'ailleurs, en parlant d'invités, nous en avons 2. Nous avons une grande invitée. Exactement, on a un tout comme petit ça. Invité. Alors, il a dit, lui, qu'il voulait passer voir le boulot de maman. Alors, j'ai dit, OK, d'accord, tu viendras voir le boulot de maman. Et donc, j'ai un petit futur, Inch'Allah, journaliste animateur à vous présenter. Il se nomme Eliane et il va arriver. Je veux qu'on lui mette la musique parce qu'il dit qu'il veut se mettre dans le bain de la pause. D'accord. Il va faire le tour. Allez. Là, il va faire le tour. On va monter un tout petit peu le volume. Il va arriver. En plus, il aime bien danser. Allez, Eliane. Hey. On danse. On danse. Tu veux pas danser? C'est quoi l'animateur? Il veut pas danser. Le jeune animateur qui... Viens. Bon, allez, vas-y. Tu vas pas danser. Tu vas pas danser. Tu Dis vas pas bonjour danser. tout le monde. Voilà. Exactement ce que tu avais fait tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je suis le nouvel animateur. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, je suis le nouvel animateur. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Alors, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eliane. Eliane, tu es en quelle classe? CP2. Et tu as quel âge? J'ai 6 ans. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Beaucoup de choses. Comme quoi? Attention, tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a une tata dans le studio qui est venue faire l'émission qui peut tout offrir, je te promets. Bah oui, bien sûr. Tu veux quoi spécialement, particulièrement? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis. J'aime bien le robot. Toi, tu ne peux qu'aimer que le robot. Bien. Et à part le robot? J'ai bien aussi apprendre. Quoi? Lire, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup lire. Mais quel doit tu Attention. Mais quel doit tu c'est qui t'a mis les lunettes? C'est moi-même. C'est lui-même. Et où? Attention. Et tu peux lui dire un peu comment tu t'es habillée aujourd'hui? C'est la veste de chez qui? Ma mode. Je te garde le micro ou tu veux le garder toi-même? Maman. Ok, d'accord. Il sait déjà le métier. Donc oui, bien sûr. Ok, donc tu t'es habillée comment? Parce que tu sais, c'est qu'on reçoit aujourd'hui, elle est dans la mode. Hein? C'est vrai. Okay, c'est vrai, hein? Alors, toi, tu l'as vu? Tu t'es habillée comme... Ce que tu as porté là, on appelle ça comment? Je ne sais pas. C'est la veste, c'est une veste. C'est une veste. C'est une veste. Et tes chaussures qui vont avec. On t'a dit que c'était mignon avec? Oui. Que tu es beau. Plein de gens. Plein de gens. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit merci. Merci, tout court. Bon, alors, on est, tu sais, à l'orée d'une nouvelle année. Nous sommes à la veille de 2024. Exactement. Qu'est-ce que tu veux souhaiter à tous les enfants du monde? Oui. Dans le micro, vas-y. Qu'est-ce que tu veux leur souhaiter? Une bonne année, par exemple? Je souhaite une bonne année à tous les enfants et j'espère que vous passer une bonne année. On espère que vous allez passer une bonne année quand même. Hein. Merci, monsieur. Et quand tu seras grand, tu vas faire quel métier? J'ai 4 ou 5 métiers. Ok, on y va. 4 ou 5 métiers. Aujourd'hui, c'est possible d'exercer 4 ou 5 métiers. Vas-y, D'abord, je veux être présidente.
D'accord, bien sûr. De sa mentolante, de sa terre. Tout va bien. Jusqu'ici, on ne sait pas d'où. Tout va bien. Non, le président de la pause aussi. Il n'y a pas de problème. Ensuite? Et ensuite, je vais être chanteur. Chanteur, ok. Après, docteur. Ok. Que quoi? Et? Vas-y. Et joueur. Yeah. Et attends, je vais lui poser la question. En toi seul, on a un adévailleur. Attention, on a son excellence, monsieur le président, ici. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu connais Capitaine Bobo? Non, il a dit c'est pas fini. Tu ne connais pas Capitaine Bobo? C'est pas fini, il reste quoi? On y va. Il reste aussi pilote. Ah, pilote, d'accord. Parce que tu vas piloter, donc, si je comprends bien, tu seras pilote, docteur, président, chanteur et joueur. Oui. Parfait, c'est bien. Beaucoup d'ambition pour toi. Tu as des ambitions, hein, c'est bien, hein? Ok, ben, on te laisse partir maintenant. Tu nous donnes notre micro ou tu veux plus partir? Inaka, tu veux chanter? Non, jamais de la vie. Merci beaucoup, Eliane. Tu veux pas être journaliste? On l'applaudit, bien sûr. Tu veux pas être journaliste? Oui, aussi. Notre métier ne t'intéresse pas? Nous, on vient, on parle devant les gens. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Ah bon? Qu'est-ce qui t'intéresse dedans? Qu'est-ce qui te fait plaisir dedans? Tout. Comme quoi? Tout. Ok. Ben, comment Jerry Wisdom, quand il arrive au plateau, qu'est-ce qu'il dit? Bah, je sais pas. Tu sais pas. Quand toi, tu ne sais pas, tu regardes, tu ne sais pas. Comment il rit? Comment il rit? Tu sais comment il rit, non? Oui. Il rit comment? Un peu bizarrement. Je vais te... Sors. Merci, Eliane. Allez, on applaudit le gamin. Merci beaucoup, mon chéri. Voilà, oui, les vérités sortent de la bouche des enfants. Si c'est moi qui l'avais dit, ça allait faire polémique. Voilà, vous riez comme ça. Comme ça. Alors, on va parler mode avec notre invité, mais ça ne va pas se faire seul. Oui. Le temps pour vous de participer au jeu de Rabank que nous allons accueillir sur le plateau nos chroniqueurs. Le premier qui va se joindre à nous, il se nomme Monsieur le monteur ambulant, bien sûr en musique. Oh et bah. Tu danses ou tu te renverses? Mais c'est le monteur ambulant. Alors maintenant, la musique va changer de cadence. Bien sûr. Que les deux prochains qui vont venir s'installer sur le plateau ne viennent pas dans une ambiance groove. Au hasard. C'est beaucoup plus concentré parce que ce sont ces deux personnes qui sont allées à la recherche des informations sur notre invité et qui vont revenir ici nous parler justement de son parcours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous également, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le numéro affiché au bas d'écran. Et donc, avec la complicité, bien sûr, de la régie, merci d'accueillir en premier lieu Miss Ruth Diwanou, notre Miss Profiler. Est-ce que ça vient pour Miss Profiler? Exactement, c'est en préparation. Si ça ne vient pas, c'est pas grave. Nous, on va continuer par vous rappeler la question. Voilà pour ceux qui veulent participer au jeu au Rabank d'aujourd'hui. Allez-y. Voilà. Alors, donnez les 3 canaux sur lesquels ou par lesquels la carte Visa prépayée Liberté de Rabank peut être utilisée. Donnez les 3 canaux sur lesquels la carte Visa prépayée Liberté de Rabank peut être utilisée. Vous allez repartir avec une carte déjà remplie voilà, de beaucoup d'argent, beaucoup de papier. Voilà, beaucoup de papier. Et donc, votre numéro pourra se retrouver dans ce bocal. Et on va faire le tirage. Et merci d'accueillir Miss Profiler. Voilà, et à la suite, parce qu'elle n'est pas du matin, on ne lui dit pas bonjour le matin. Non, non, du tout. Elle est très grincheuse, donc on va la laisser dans son élément et enchaîner avec le prochain qui va arriver. Mister, l'expert de la maison, Mr. Guy Watson, toujours sur son son préféré. Soit. OK.
Ah ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Chaud. En tout cas, bravo, merci tout le monde. Ben, écoutez, les gars, on vous applaudit. Bien sûr. Et gros, c'est une question de jaloux. Non, ils nous jalousent en fait. Est-ce qu'au moins J'avais tellement aimé mon entrée avec le premier son. Non, le deuxième son, ça c'est pour Mais nous. le deuxième son, on dirait on a saboté mon entrée présidentielle. Et je suis sûr, avant la fin de l'émission, je vais contacter mon avocat pour porter plainte. Non, moi je vais te dire. Si ton avocat, il porte autant de couleurs que toi, vous avez... lui, il est plus coloré que moi. Ah, c'est grave. Oui, bien sûr. Lui-même, on va le saboter, je te dis. Bien sûr. Bien. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir. Les jeudis, c'est toujours une très belle ambiance sur le plateau. C'est pas nous, aujourd'hui, que vous allez observer, mais plutôt notre invité. Et ça va être grâce à eux que vous allez découvrir ces personnalités dont vous entendez les noms ou alors que vous voyez sur les médias ou encore sur les réseaux sociaux sans réellement savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, on vous demande simplement de rester avec nous. Alors, le téléphone de l'émission, on en a besoin parce que je sais qu'il y a pléthore de messages qui tombent dessus. Exactement. Nous allons recueillir tous les numéros qui participent au jeu Orabank. Le tirage va se faire. Donc, je vais demander à Eliane... Ah, tu manges ton pain. Attention. Je vais demander à Yannick de repartir avec le bocal. Et donc, vous allez remplir ce bocal avec les messages, les numéros des messages qui viennent. D'accord. Et nous allons charger à la fin de l'émission de tirer convenablement. Et rappelez-moi combien la personne gagne aujourd'hui? 50 000 francs. 50 000 francs CFA, monnaissante et trébuchante. Déposée sur sa carte. Comment est-ce que c'est son anti-trébuchante si c'est sur une carte de recharge? Oui, ça fait crrr. Ça sonne, hein? Tu sais que c'est ce qu'on appelle un distributeur automatique. Il faut attendre qu'on fasse venir un distributeur automatique avant que ça ne fasse crrr, non? C'est qui sûr la personne repartira avec son argent. Bien sûr. De quelque manière que ce soit, nous, on ne veut pas savoir, mais la personne repartira avec son argent. Alors, il y a beaucoup de personnes qui envoient déjà des messages. D'accord. C'est gentil. Et puis, on vous dit que vous êtes aussi très mignons ce matin. Merci. Gros bisous à vous. Alors, les 3 canaux sont... Bang, bang, bang. Tonton. Canopy, c'est ça? Et où Canopy? Je veux bien lire, mais je ne peux pas oser parce que cette réponse-là, elle me choque. Quoique, ce n'est pas à moi de décider. Nous allons faire le tirage au sort. Et donc, celui qui a apporté le téléphone peut revenir chercher le téléphone. Les filles, copiez tous les numéros et remplissez le bocal. Voilà. Tous les numéros qui vont participer. Et je dis... Envoyez vos messages. Parce qu'une personne repart avec la carte Visa Pré Pays Liberté d'Orabank qui est gratuitement offerte et un dépôt initial de 50 000 francs CFA. Tout le monde en a besoin pour fêter comme il faut. Bien sûr. Moi, j'ai envie de rentrer dans la nouvelle année avec 50 000 francs offerts. Mais bien sûr. 50 000, c'est beaucoup, hein? Est-ce que c'est possible que les membres de l'équipe de la pause puissent Non, malheureusement, nous sommes dispensés de jouer. Proposez-nous 10 000, on va jouer aussi. L'équipe est dispensée. Non, ça ne va pas marcher. Je n'aime pas les tricheurs. Alors, concentration. Bonjour, sur ma gauche, comment ça va? Bonjour, ça va, Pépère. Comme ça, là? Ouais, c'est à part la fatigue, ça va. Eh ben, dis donc, c'est vous seul qui avez travaillé. Oui, les gens ont fait 20 ans de carrière ils sont en tennis, ils sont dynamiques. Et quelqu'un qui a dormi d'hier à aujourd'hui, il dit qu'il est fatigué. Moi, j'ai fait plus de 20 ans. Hein. Ah ouais? On reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Merci. Miss Ruth, comment ça va ce matin? Je vais bien, je vais super bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est jeudi Profiler. Et c'est toujours une agréable joie pour moi d'être à votre compagnie et de revenir ici avec ces profils atypiques qui sont 100% togolais. Et donc, aujourd'hui, je suis sûre que quelqu'un à la maison, un jeune qui nous suit actuellement, sera impacté et aura une inspiration pour continuer dans ce qu'il a toujours voulu faire. Voilà.
Exactement, et surtout dans ce domaine-là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses de dites dans ce domaine-là. On dit que quand tu commences ce domaine, tu ne vas pas évoluer, il n'y a pas grand-chose à gagner, et en même temps, il y a la concurrence, bien sûr. La ressource, la main-d'œuvre, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, tu as également la contrefaçon. Bon, la contrefaçon, beaucoup si tu de contrefaçons. La concurrence extérieure qui vient se rajouter, donc ça ne permet pas, en fait, à tous ceux qui sont dans le domaine de pouvoir s'éclore et de dévoiler leur art au monde entier. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle, elle a réussi. Et je dis elle pour vous dire simplement que notre invitée du jour est une femme. Bien sûr. Bien sûr. C'est une femme. Bien. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Ah oui. On se lève, Nous allons nous lever. Oui, tout bonnement. Mr. Guy Watson qui a décidé qu'on se mette debout. Donc, je vais vous laisser le soin. Non, tout va bien. C'est normal, il n'y a pas de souci. C'est la fête, quoi. Ouais. Alors, Mr. Guy Watson, étant donné que vous avez dit, Eliane, tu veux venir? Ah, ouais, c'est Vinedo, reste là-bas. Ah bah, bien sûr. Alors, étant donné que tu nous as demandé de nous mettre debout, nous allons te demander, Guy Watson, d'introduire notre invité pour nous. Et on va demander aussi à la régie, les gars, de vous concentrer sur nous, sur le plateau. Important, s'il vous plaît. Bien. Alors, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Nous avons l'immense plaisir et ce grand honneur d'accueillir avec Innovation celle qui a un parcours, est-ce que je dirais parcours? Oui. Qui s'est fait de nom. Ça reste un parcours. Qui s'est fait un nom à travers son parcours, à travers ses chefs-d'œuvre, à travers ses créations dans le monde de la mode. Son originalité, attention. Hein. Moi, voici... je vais rajouter... Non, ne fais pas le voici, parce qu'il reste encore des choses à dire. Celle qui, à travers son dévouement, son courage, surtout sa passion, la persévérance et son audace. Parce que quand j'ai écouté un tout petit peu son histoire, je dis franchement, il aurait fallu en avoir beaucoup de courage pour oser faire certaines choses. C'est vrai. C'est là, franchement, pour nous toutes, jeunes femmes surtout, reste et restera à jamais une inspiration. Elle est jeune. Très jeune. Quelqu'un m'a dit 20 ans de carrière et elle est encore plus jeune que moi. Elle est jeune. Elle est très très jeune, elle est super belle. Très belle. J'aime comment elle est concentrée sur sa vie. Oui. Ça, c'est une force de caractère. Vous n'entendrez jamais son nom quelque part si ce n'est pas pour parler de son professionnalisme. Ou bien de son boulot. De son boulot. C'est ça, exactement. Oui. Elle n'est pas dans les hauts, de vos buzz. Jamais. Non. Jamais. C'est son nom qui fait du buzz. Et je me suis demandé, en fait, si lui arrivait de se fâcher et de réagir. Parce que c'est quelqu'un qui a le self-control, mais quand tu l'as... Et aussi, très, très rangé. Moi, je dirais que Nadia Ka, c'est... D'accord. Nous allons, mesdames et messieurs, voici avec un scandale ovation, Miss Nadia Ka. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Pas concentré. Alors, vous savez, j'étais emporté en réalité par le parcours et la singularité du personnage. On a compris. Oui, il faut que tu sois concentré. Non, je suis concentré. Il y a un truc qui se passe là. On voulait encore garder le suspense plus longtemps, mais Jerry Wisdom a dévoilé le poteau rose. Aujourd'hui, nous recevons la grande et belle Nadia Ka. Attention, moi je vais applaudir d'abord. Parce qu'elle est suffisamment occupée depuis le lancement du Grand Showroom. Oui. Mais elle a trouvé le temps pour partager cette émission avec nous. Et le style, mon Dieu, le style. Non, ça, je vais voler ça avant la fin de 2023, je vous promets. Alors, Nadia, comment ça va? Je vais bien. Ah, on a aussi un micro crevette, donc ça va. Oh là là. Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est pas évident, 20 ans, ça a été des semaines
de l'eau travaux. Après, oui, ça s'est bien passé. On a eu le lancement et maintenant, on vous extrait ou soustrait de la boutique et on vous ramène à l'émission pour revenir sur ces 20 années que vous avez célébrées. Donc, est-ce que vous nous laissez poser toutes les questions qu'on veut? Je vais prendre le risque de dire oui. D'accord. Et après, on verra. Si je n'arrive pas à répondre, je me tais. J'ai confiance. Elle s'en sort toujours. Parce que oui, quand on dit Nadia K, pour la jeune génération, c'est juste une créatrice de mode. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est une professionnelle dans des domaines d'activité que vous n'imaginez pas. Et donc ici, en fait, ceux qui devraient avoir peur sur le plateau, c'est nous. Oui, parce qu'elle sait bien ce qu'elle est en train de faire. OK, on va rester dans le boss. Bien. Alors, Mrs. Profiler, Mr. Profiler, en tout cas, ils vont poser des questions. Oui. Nous également, on va se jeter un peu ou se prêter au jeu, poser quelques questions, rien de mauvais. Mais si vous avez envie de ne pas répondre à une question, il n'y a pas de mal. D'accord. On vous laissera passer tranquillement. À une seule et unique condition, c'est qu'on va vous dépouiller la boutique aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Pourquoi j'ai l'impression que c'est tout un complot qui est organisé? Non, nous sommes des anges. Et que je suis tombée dans un piège. Nous sommes des anges. Nous sommes des anges. Voilà, simplement. Alors, avant quand même de rentrer dans le vif du sujet, on va bien installer ce plateau. Comme je l'ai dit, c'est une émission spéciale au Rabank également. Et donc, si vous continuez par jouer, vous faites bien parce que tout à l'heure, on va tirer le numéro gagnant. Et on va partir avec la plage publicitaire. Quand on va revenir, Miss Profiler va nous décliner le profil de notre invité et nous allons enchaîner avec les questions. Excusez-moi si je nazie un peu, je n'ai pas raté. Pas du tout. La dernière grippe de l'année m'a chopée. Je suis grippée. Donc, tout ce que j'ai embrassé, c'est par amour. Allez, on va partir avec la plage publicitaire. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout, car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa Prépayé d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite, dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Orabank, un partenaire à votre écoute. Et heureuse année à tous ceux qui nous regardent déjà. Vous pouvez aussi profiter de ce plateau pour souhaiter vos vœux à vos proches. Et nous, on vous souhaite, comme toujours, ce qu'il y a de plus beau. Et en parlant de choses plus belles, une personne va repartir avec 50 000 francs et une carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank, en répondant convenablement à la question qui sera posée. Bien sûr. Alors, donnez les 3 canaux sur lesquels la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank peut être utilisée. Donnez les 3 canaux sur lesquels la carte Visa Prépayé d'Orabank peut être utilisée. Réponse facile et courte, hein, parce que j'ai vu des réponses tout à l'heure. Évitez-nous la WC. On a l'intention d'aller en 2024. Oui. Et maintenant, concentration. Nous allons partir à la découverte de notre invité. Et je vais demander à Miss Profiler de descendre sur le plateau, enfin, si on descend au milieu, bien voilà, sûr, simplement, pour nous présenter le parcours de notre invité. Bien sûr, si la régie peut nous accompagner en musique. Madame Nadia, nous allons vous demander de juste boire les paroles de cette charmante qui vient vers vous. Merci. Quel créole. Ah ouais. J'adore. Si
je devais décrire le parcours de notre invité en 2 mots, je parlerai de professionnalisme et également de détermination. Avec plus de 20 ans d'expérience dans son domaine de prédilection, elle a eu beaucoup. Et moi, en ma qualité de Miss Profiler, je suis allée à la recherche des informations dont vous n'aviez pas eu écho. Et ici, je vais vous présenter notre profil du jour. Je suis bien sûr habillée par Debbie Fashion pour le dernier Profiler de cette année 2023. Et c'est parti. Madame Nadia Karimou Yessoufou. J'espère que vous allez bien. Je veux bien. Je me présente. Je m'appelle Ruth Dionou, connue plus sous le nom de Miss Profiler de l'émission La Pause. Aujourd'hui, vous êtes mon invité, l'invité spécial du Profiler, le dernier de l'année 2023. On va y aller avec votre présentation. Lomé, la capitale togolaise, est la ville où vous avez vu le jour en 24 décembre à la clinique Johnson. Deuxième fille de feu, votre père Karim Aboubakari, directeur d'enseignement technique et professionnel à l'époque, et de votre mère Nyanoube Do Kateou, commerçante et grossiste à l'époque. Vous avez fait vos études primaires à l'école privée Nanvissi de Béchâteau et vos études secondaires au collège Tocoin Solidarité et le collège protestant suite au déménagement de vos parents à Tocoin. Jusque-là, ça va. Très tôt, votre amour et votre passion pour la mode se déclenchent où vous dessiniez vos propres tenues scolaires et de fête. Et quelquefois également, vous dessiniez donc pour vos amis, vos proches, et vous faisiez également les retouches sur les habits de vos parents et de vos amis. Après donc l'obtention de votre bac série D en 1997, vous vous êtes confronté au refus de vos parents de vous laisser vous lancer dans la mode en vous suggérant les études de médecine. Finalement, vous optez donc pour l'informatique en vous inscrivant à la CIC pour un BTS de 2 ans à l'université de Lomé. Exact. Vous avez donc décroché votre premier emploi à marché conclu en tant que technico-commercial où vous étiez rémunéré à 50 000 francs à vos débuts. De 2001 à 2009, vous vous êtes fait embaucher à la DHL Express comme attaché commercial pour une rémunération de 300 à 500 000 francs avant de démissionner en 2009 pour vous consacrer à votre entreprise. On démissionne avec un salaire comme ça. Oui. Ok, oui, attends d'abord. 300 à 500 000. Oui, 2001. 2001 à 2009. 300 à 500 000 francs. Elle démissionne quand même. Ok, on continue. Malgré un emploi stable, vous ressentez toujours un vide qu'il fallait combler, coûte que coûte. Même si vous étiez obligé d'opter pour un autre cursus après votre bac pour faire plaisir à vos parents, vous n'avez pas lâché votre plus grande des premières passions. Vous avez continué à arroser cet amour pour la mode. Ainsi, vous avez donc, avec votre fonction dans des entreprises de la place, vous avez suivi pendant 6 mois chez El Serge des cours du soir pour peaufiner vos connaissances en mode et vous préparer pleinement à ce métier. Le 20 décembre 2003, vous avez décidé de vous lancer dans une extraordinaire aventure en lançant votre propre marque, Nadia K. Fin décembre 2003. Avec plus d'une dizaine de collections et de défilés au Togo, dans la sous-région et dans le monde entier, loin d'exagérer aujourd'hui ce nom. Nadia Karimou Yessoufou, alias Nadia K, est une référence
dans la sphère de la mode togolaise et du monde entier. En quelques phrases, donc, j'ai terminé de présenter le parcours. Un parcours où je n'ai pas dit autant. J'ai préféré, donc, à travers nos questions et réponses, qu'elle nous donne un peu plus d'informations sur son parcours qui est riche et qui donne de la chair de poule. Mais maintenant, nous avons pour habitude de présenter la personnalité de nos invités au travers de leurs prénoms. Et souvent, nous y allons avec les prénoms africains. Mais pour vous spécialement, on va faire une exception parce que vous êtes une personne d'exception et exceptionnelle. Et donc, je vais me permettre donc de présenter votre personnalité à travers votre nom, Nadia. Êtes-vous consciente que votre père vous a donné l'un des plus impactants et inspirants prénoms au monde? Nadia, qui veut dire femme reine en russe. Ainsi, on s'accorde le N qui débute votre prénom, porte en lui la quintessence de votre notoriété, peu elles sont. Aujourd'hui, ces femmes d'impact et d'ambition qui sont des modèles de réussite pour des centaines de jeunes malgré le statut d'autodidacte. Un statut qui ne vous a pas empêché quand même d'associer votre domination chaque jour dans un domaine qui a failli vous échapper. Mais c'est sans compter sur votre détermination à réaliser vos rêves, à aller au-delà de vos limites et pour être aujourd'hui une inspiration. Nadia, Karimou, Issoufou, vous pouvez être aujourd'hui fière d'avoir accompli votre plus grande mission sur Terre, être une figure incontestable de la mode africaine et mondiale. Alors, Miss Profiler Ruth Diwanou, que je viens donc de finir de vous présenter le profil de notre tout dernier invité dans Profiler de cette année 2023. Et je vous souhaite à tout un chacun de vous une agréable et joyeuse année 2024. On se retrouve l'année prochaine, en 2024, avec beaucoup de surprises, beaucoup de bonnes choses pour vous. À l'année prochaine. Voilà, alors je crois que je n'aurai pas beaucoup plus de mots à rajouter parce que lorsqu'elle passe, elle ne laisse personne passer derrière elle. Exactement. Nous allons juste marquer une pause pour digérer toutes ces belles informations. Merci. Et on revient juste après. On retrouve encore Orabank, notre partenaire d'aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa Prépayé d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Orabank, un partenaire à votre écoute.
Exactement. Parce qu'avant qu'on revienne sur le plateau, Mme Nadia, elle avait un regard et quand on a pris les enveloppes, elle a fait « soupir. Ça va commencer ». Alors, dans ces enveloppes du Père Noël, nous avons 10 000 questions. Voilà. 10 000 questions, c'est pas beaucoup. Ah oui. 10 000 questions juste pour approfondir tout ce que Miss Profiler a dit tout à l'heure. Déjà, de base, est-ce que tout ce qu'elle a dit est vrai? Bien vrai, hein? Parfait, bien vrai. Alors, ça nous donne, nous, le droit de poser aussi les questions à sa suite. Bam, bam, bam. La première question. Ah, je suis tombée sur le numéro 1. OK. Tiens, je te donne la deuxième. D'accord. Alors, quelle est l'origine du nom Nadia K? Et pourquoi le choix de ce nom pour votre marque? Voilà. Alors, Nadia K, parce que je m'appelle Nadia Karimou. Et depuis les bancs, comme j'ai décidé d'être créatrice plus tard, j'avais choisi comme pseudonyme Nadia K. Nadia, comme Nadia, mon prénom, et puis K du nom Karimou. Et donc, je me faisais appeler Nadia K depuis les années 95, 96. Et... My God. Nadia K, depuis les bancs d'école. Donc ça, c'est pour moi ma première question. Deuxième question? Deuxième question. Alors, pourquoi avoir finalement choisi l'information à l'université au lieu de la médecine suggérée par vos parents? Yes. Tu veux dire l'informatique? L'informatique, bien sûr. Il fallait trouver un compromis. La médecine, ce n'était pas moi. J'en avais pas envie. Mais qu'est-ce qui leur a fait croire que la médecine pouvait passer avec vous? Alors, mon grand frère a fait la série littéraire, ma grande sœur aussi. Et moi, j'avais choisi la série scientifique parce que j'aimais les maths, physique, tout ça. Et le papa a dit, tu seras le médecin de la famille. J'ai commis l'erreur de faire la série scientifique. Tu seras le médecin de la famille. Sauf que ce n'était pas mon désir. Et face au refus du métier, enfin, de la profession de stylisme, il fallait trouver un compromis. Tu as ton bac, le métier de couture n'était pas forcément l'idéal vu en ce moment-là. Et comme il fallait faire autre chose, et pas la médecine, pas la pharmacie non plus, qu'il avait suggéré après, j'ai proposé l'informatique parce que c'était une deuxième passion pour moi. C'était un peu avant l'an 2000 où on parlait du bug de l'an 2000. J'ai dit, OK, je vais percer les mystères de l'informatique. Au moins, ma curiosité m'amène à creuser, à voir comment ça se passe derrière et tout. Et donc, je me suis inscrite pour le concours avec le CIC CAF Micro. Et donc, c'est passé... J'ai fait l'informatique. Ça a fait l'informatique. D'où l'informatique et non la médecine. Voilà. D'accord. Alors, la troisième question, je la renvoie à la table de gauche. Bien sûr, pas pour le moment à Guy Watson, parce que ces questions sont toujours différentes des nôtres. Bien sûr. Et donc, ça va être Miss Ruth qui va enchaîner. Alors, j'ai la question numéro 3 pour Madame Nadia K. J'aime trop ça. Bah oui. Dites-moi, quel était votre sentiment face au refus de vos parents de vous laisser vous lancer dans la mode? Alors, en même temps, on était en jeune âge, hein, donc quand les parents disent quelque chose, tu insistes, deux fois, ça ne passe pas, c'est que, bon, ils ont leur plan pour toi, tu les écoutes. Et moi, tout ce que j'avais décidé, c'est que quand je serai autonome, quand je serai indépendante, quand je ne vais pas dépendre des parents, forcément, je serai adulte, je vais décider de moi-même, je ferai ce métier-là. Et c'est ce réconfort que j'avais, moi, que, bon, OK, je fais les BTS en 2 ans et après, je ferai ce que je voudrais. Et donc, après le BTS, vous avez commencé à faire le métier, mais qu'est-ce qu'ils ont dit finalement? Parce qu'au départ, ils ne voulaient vraiment pas la couture. Exactement. Je les entends depuis ici parce que je connais un peu cette histoire. Les parents qui disent en fait, pour les parents, pour ces années-là. Il y a une amie qui m'avait dit, après le bac, quand j'ai dit, moi, je veux faire stylisme, elle m'a dit, bac, qui est bien mis les ditos, quoi. Oh, au bac, on met à son hôtel là-dedans. Et ça m'est resté. Voilà. C'était sa réaction directe. Et du coup, après le BTS, qu'est-ce qu'ils ont dit quand votre choix s'est porté sur finalement le stylisme? Alors, ce n'était pas tout de suite après le BTS. Après le BTS, comme elle a dit, hein, j'ai fait du stage dans des sociétés informatiques. J'ai travaillé dans une boîte informatique avant de mouver sur la société de courrier Express. Et donc, tout ce temps-là, ça se passait normalement pour eux. Sauf que papa est décédé en 2001. Et c'est après que moi, j'ai pris tout mon temps pour faire ce que j'allais faire. Malheureusement, il n'est pas là pour voir tout le parcours et comment ça a porté.
Mais je sais que de la roue, il est fier. Il est fier. Il arrive, il est fier. On ne peut qu'être fier de ce beau parcours-là. Et papa, il n'était plus là, mais maman, alors, elle a dit... Maman est là, elle a suivi un peu les débuts. Et c'est quand il a fallu que je décide de démissionner de DHL et de m'adonner totalement à Nadiaka qu'elle a commencé à flipper. D'abord, en leur annonçant ça, en les préparant à la décision, ils n'étaient pas très d'accord. Et la maman, et la grande sœur, et le grand frère, ils n'étaient pas très d'accord. Ils disaient, est-ce que tu as bien pesé les choses? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que, bon, la mode, mais est-ce que ça va... Donner. Est-ce que ça va donner? J'ai dit oui, ils me connaissent, mais... Comme ils n'acceptaient pas, au moment de déposer la démission, je ne les ai plus informés. Je l'ai fait, j'ai fini, après je les ai devant informés. le fait accompli. Je les ai mis devant le fait accompli. C'est ma grande sœur qui l'a informé, qui a informé la maman. Et je me rappelle quelques semaines après, je suis venue à la maison et elle me dit... Et nous, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est pour démissionner les temps, mais... Bon, bref, c'est Nadia, celle qui aime bousculer les choses, celle qui décide par elle-même sans écouter. C'était un peu perçu comme ça, mais après, elle est contente de ce que je fais, elle est très fière aussi. Et ça c'est important de suivre vraiment ce que son cœur lui dit. Mais moi j'aimerais poser une question. Oui, alors, ça n'a pas causé un choc, c'est-à-dire sur le plan financier? Les débuts. Oui, les débuts. Comment est-ce que vous l'avez... Ou alors les 300 à 500 000 euros suffisamment économisés pour se lancer dedans. C'est vrai que je suis quelqu'un de pas très dépensière. Et puis, comme j'avais ce projet-là de bien asseoir ma structure de mode et tout, tout ce que je gagnais, j'économisais, j'investissais dans Nadiaka et tout. Et avant de démissionner, j'avais fait... les économies nécessaires. Sauf que j'ai fait les économies nécessaires. J'ai déménagé de la première boutique pour aller sur le boulevard, donc budget plus cher. Quelques temps après, c'était les grands travaux sur le boulevard du 13 janvier, donc route barrée sur 9 mois. Et donc ça, c'était l'imprévu. C'était l'imprévu dans l'histoire parce que je me suis dit, OK, j'ai assez de clients, si je fais tel chiffre par mois, ça suffit pour me payer, et tant, et tant. Et donc, on n'a pas prévu qu'il y aurait des travaux sur la voie. Et donc, 9 mois, route fermée, pas d'accès aux clients et tout. C'était une des périodes les plus difficiles de la marque. On a fait comme ça, on a essayé de remonter la pente. En ce moment-là, il n'y avait pas les services de livraison et tout, mais j'ai joué sur mon carnet d'adresses, j'appelais des amis qui étaient en entreprise pour envoyer mes vendeuses vers eux en société pour proposer des chemises. Ce n'est pas tout qu'on pouvait aller aussi proposer en entreprise. Donc, on a focalisé nos idées sur les créations de chemises qu'on proposait en entreprise à certains cadres d'entreprise. Et ils en prenaient une, deux. Et ça nous a permis un peu de rester à la surface. Voilà, de ne pas complètement couler, mais de rester à la surface. Et après... Parce que c'est ça que beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer. Exactement. Parce que quand on voit aujourd'hui le succès de Nadiaka la marque, Nadiaka la personne aussi, on se dit elle est venue certainement au monde avec une cuillère en or dans la bouche parce que tout avait l'air aussi facile. Et peut-être que ça également, c'est une force de caractère, mais Nadia n'a pas tendance à dévoiler ce qui ne va pas. C'est vraiment la personne qui garde le sourire, qui se bat, qui... montre que voilà, ça va bien et derrière, c'est quelqu'un qui fait face à beaucoup de montagnes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Bon, on va voler de ce trait de caractère-là aujourd'hui. Je vais vous faire souffrir si vous allez voir. Souffrir, tu vas souffrir toi-même. Non, je vais vous faire souffrir, je vous promets. On va continuer, Menteur. Mais je voudrais juste rassurer papa dans l'au-delà que sa fille est devenue un médecin qui soigne la santé morphologique. Nadia, une dame qui je suis très admirative. Au cours de son parcours, elle a arrosé d'autres parcours, dont un calebassier. Puis cette mécène-là qui nous a accompagnés vraiment à nos débuts. Merci beaucoup. Il faut aussi rappeler qu'elle a un grand cœur. Et j'ai plein d'anecdotes à partager dans cette émission. Alors, ma question. Comment s'est déclenché votre amour pour la mode?
C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est une bonne question. On va dire que c'était vraiment quelque chose d'inné. Quand on parle de don, je l'avais en moi. Et comme je l'ai dit, je dessinais souvent mes croquis et tout. Et le grand déclic, c'est quand j'avais vu dans un magazine Balafon des créations de la créatrice Colesso Ardo. Colesso Ardo, sénégalaise. C'est très vieux. Quand je dis Balafon aussi, c'est les périodes très vieux. Voilà, donc j'ai vu ses créations, on a parlé d'elle, son parcours. Et c'est la première fois où je lisais le métier de styliste. Voilà, et puis j'ai lu, j'ai vu ce qu'elle a fait avec des pagnes tissées en ce moment-là. Quand je serai grande, je ferai comme cette dame-là. Ça s'est dévoilé très tôt. Et voilà, donc ça s'est affiné à partir de ce moment-là. Et ce sera mon métier, c'est le métier que je vais faire quand je serai grande. Franchement, quand je vous regarde, vous aurez fait aussi au test de l'air qu'on aurait eu de bons volants. Je vous assure. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose d'agréable. N'est-ce pas, vous en avez fait? Parler, non. Elle a un visage... Mannequin, oui. Magnifique. Bon, alors, on va encore continuer avec les questions. Oui. Je crois que nous, on va piocher des questions dans vos enveloppes à vous deux parce que Yannick, je ne sais pas, Black Penami, il a mis que deux questions. Deux questions chez nous. Donc, moi, je l'ai fait, il a remis qu'une question. Ah, ben voilà. OK, d'accord. OK, d'accord. Bien sûr. Ici aussi, je n'ai qu'une question. D'accord. Bon, on en a plus, je pense, des questions. Donc, on va aller nous-mêmes. Hein. C'est pas grave. Alors. C'est chaud, ce qui veut dire que c'est chaud. Si c'est chaud, je quitte le plateau. Non, la question, elle n'est pas encore chaude. Okay. Je pense qu'on a répondu en partie à celle-là, mais je veux quand même revenir là-dessus. Nadia, aujourd'hui, quand on voit, bon, c'est vrai que dans les années passées, c'était peut-être pas la même réalité, mais aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit j'avais quand même un salaire de tel à tel, déjà quand on compte dans les centaines de mille, et je laisse tout ça alors que quelque part, c'est la sécurité, j'ai un salaire qui tombe à la fin de chaque mois. Exactement. Et voilà, j'ai un certain rang, un petit rang social, des amis, les collègues. Je peux faire carrière, ainsi de suite, et devenir. Et on laisse tomber ce salaire que nous, on cherche aujourd'hui, qui est difficile à trouver. Et on décide de se lancer dans la mode. Hein. Dans la mode, c'est vrai, mais qui quand même était assez incertain. Oui. C'est quoi l'état d'âme? C'est quoi cette prise de risque-là? Ben oui, c'est fou. En fait, il faut dire que moi, j'ai toujours cru en moi, de mes capacités, de ce que je peux faire. Et même, c'est pour ça que quand les gens autour de moi doutent, parfois, pour moi, je dis non, mais je vais le faire. Et donc, je savais où j'allais avec mon idée de création mode. Et j'avais foi en moi que ça allait donner. Et c'est l'une des raisons même pour lesquelles j'ai démissionné, c'est pour me donner pleinement à la chose, parce que je savais que plus je serai plus présente dans mon entreprise Nandiaka, plus ça donnera. Et donc, ça fait partie des choses qui m'ont boostée. Et quand on parle du salaire laissé, je ne suis pas du genre à juste me contenter d'un salaire. Je pense plus à mon épanouissement et à comment je peux vivre mieux, être fière de moi et tout. Je continue. Non, si c'est moi. Non, ça c'est mon temps. Il n'y a pas de souci, allez-y. Alors, je continue. La concurrence. Déjà, dans ces années-là, la mode, beaucoup de personnes n'étaient pas très attachées à la consommation locale. Il n'y avait que très peu de personnes qui s'y connaissent ou qui connaissent le monde des textiles, qui peuvent dire, voilà, je vais vers cette créatrice, et ainsi de suite. On était plus attachés à aller acheter dans les magasins, des choses qui viennent d'ailleurs, ainsi de suite. Du coup, comment Nandiaka a fait pour trouver sa clientèle? C'était qui les premières personnes à porter du Nandiaka? Les premières personnes, c'était mes amis. Mes amis, des collègues, des gens que j'invitais. J'avais invité dans certaines entreprises et tout, mais beaucoup plus mon entourage très proche. Et des gens qui faisaient partie des associations auxquelles j'appartenais aussi. Et Espace Jeune, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qu'on avait des années 96 jusqu'en 2001-2003. Et où on faisait des spectacles culturels au Centre culturel français. La prof là, elle n'a pas trouvé ça. Je suis fière qu'elle n'ait pas trouvé ça. Donc, non, pas qu'elle n'ait pas trouvé. Elle a dit qu'elle laissait certaines choses. Club, voilà. Ah, d'accord. OK, notre club a retrouvé les photos de l'Institut français. Bien sûr. Voilà. On voulait juste pas tout mettre. Vous
Parce qu'elles sont vraiment là, les photos. Vous voulez, on a tout, hein. On a des photos. Je vous crois. D'accord. Donc, on faisait des spectacles culturels et tout. Donc, il y avait quand même aussi une certaine communauté autour de l'Espace Jeune. On formait une famille au sein du club. Ils étaient là, à l'ouverture. Il y avait la Jeune Chambre internationale également. Voilà. Une association dans laquelle j'ai pu apprendre le leadership, comment manager, comment faire, comment aussi oser et puis aller au-delà de l'idée de projet, réaliser concrètement. J'ai eu ça à la Jeune Chambre internationale. Donc, ils étaient aussi clients, ils étaient là. Disons que Dieu avait la main sur sa fille. Oui, bien sûr. On va dire ça. Mais je te permets ta question. La question, voilà. J'ai deux questions parce que vous avez frôlé tout à l'heure la première question. C'est un paradoxe. Les gens vous croient très rangés, très fermés, mais vous êtes très sociable. Les gens, hein, tu as dit. Non, moi, j'étais pas là. Oui, parce que les gens disent que Nadiaka, on la voit pas du tout voilà, sur les scènes, on la voit pas. Au défilé. Voilà, mais vous êtes plus active à l'international. Comment ça se fait? Ben, Nadiaka, pas sur les scènes, c'est faux. Hein. J'ai fait beaucoup de scènes au Togo. J'ai fait mes propres scènes par rapport au défilé que la marque même lançait. Oui. Et puis d'autres scènes comme Lomé Fashion Week, Fimo 228, Aounion Award. J'ai fait des scènes au Togo. Et donc, à un moment donné, je crois que c'était après les 15 ans ou les 17 ans, en 2020, on a décidé, OK, on va donner une autre envolée à la chose, à la marque. C'était la période après Covid, ça nous a fait aussi réfléchir, hein, ces moments Covid. D'accord. Des choses se faisaient moins tout proche, mais ça se faisait sur les réseaux. Voilà. Et puis, ça nous a donné beaucoup d'idées. On s'est dit, on va créer notre envolée. Envolée vers les autres pays, c'est de là est né le concept Envolée Nadiakal. On va se poser dans les autres pays de l'Afrique et du monde entier pour dire oui, on existe, voilà notre marque, on peut vous habiller, on n'habille pas que le Togo, on habille les autres pays. Et donc ça fait partie d'un choix de positionnement. Si aujourd'hui on ne fait plus trop de scènes au Togo, on en fait toujours. Si on ne fait plus trop de scènes au Togo, c'est parce que oui, on nous sollicite à l'international, on a priorisé l'international après ces étapes-là. Et si on veut donner du temps à l'international, on n'a plus tellement pour le Togo aussi. Le Togo, on s'est dit, on a eu le temps de se faire connaître. On n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver, voilà. Et on se fait notre chemin aussi à l'international. Ce n'est même pas assez. On continue même de refuser certaines invitations à l'international parce qu'après, tu n'as plus de vie aussi. Il faut savoir faire. Et à chaque fois qu'on nous appelle pour des défilés, c'est toute une collection qu'on crée. Il faut réfléchir à la collection, avoir le temps de le réaliser pour impacter mieux quand on va le faire, on va le présenter en défilé. Donc, il faut tout un temps pour ça. On essaie de donner un peu de pause entre les différents défilés. C'est juste ça. J'ai toujours voulu poser cette question. Le symbolique de cette marque, ce que vous avez, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Alors, Nadiaka a démarré avec des broderies... avec des dessins ethniques, des broderies inspirées de ce que nous trouvons souvent sur nos pagnes tissées authentiques, de ce que nous trouvons sur nos poteries, l'architecture africaine et tout. On s'inspire de ces dessins-là, de ces motifs-là. Et depuis toujours aussi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est art, peinture. Les tableaux d'art, ça m'inspire beaucoup. Et ça fait partie... Ces dessins ethniques-là font partie des scènes qui m'inspirent, que je vois souvent à travers tout ce qui m'inspire. Et donc, ça fait rappel à l'africanité. Et donc, c'est naturellement que je travaille sur ces motifs-là. Et quand il s'agit de créer le chapeau, j'ai dit, les gens reconnaissent la marque Nadiaka par rapport à ces types de broderies. Il faut que ce chapeau soit empreint de cette broderie-là, de cette effigie-là, pour qu'on puisse reconnaître immédiatement, c'est le chapeau Nadiaka. Et ça n'a pas loupé. J'ai encore... il y a mon fils qui fait le chef plateau. On me dit que le temps est en train de passer, j'ai compris. Oui. Moi, j'ai encore une question. Il y a une autre concurrence, la contrefaçon. Oui. Est-ce que Nadiaka est déjà tombée sur, par exemple, ça peut être les chapeaux, les sacs également, parce qu'il y a les sacs, ou encore les tuniques ou les tenues qui ont été copiées par d'autres personnes. Parfois, c'est flagrant. Hein. C'est vrai que
Au départ, on commençait à voir quelques signes de plagiat. On se disait, bon, ok, la personne essaie de faire son chemin, il vient d'arriver et tout. Mais de plus en plus, sur 2 ou 3 marques, quand même, on remarque que c'est carrément de la copie sans gêne. Ouais. On s'est dit, bon, d'accord, Nadiaka est gentille, mais à un moment donné, on va faire valoir notre droit d'auteur sur certaines créations. Ouais. Et il le faut, parce que ce soit les tenues, les batiks dégradés, que ce soit les chapeaux sont plagiés, ils n'arrivent pas la même chose, mais c'est des plagiats au niveau des chapeaux, mais il y a certaines tenues, des chemises qui ont été carrément copiées. On est choqués, on est choqués quand on voit ça avec l'équipe de communication, on dit, mais ces gens-là, on va leur faire... Les gens en font et griffent la marque Nadiaka. Non, ils ne griffent pas, mais copient les motifs. Pas de contrefaçon, mais des copies. Oui. Non, ils ne font pas griffer Nadiaka, non, ils ne vont pas jusque-là, sinon ça a l'air très pire. Là, on devient plus gentil. J'ai aussi deux questions. Ah, mais attention quand même. Guy va... Guy veut nous couper la tête. La question à moi, d'accord. Okay. Alors, est-ce que Nadiaka travaille seul ou bien collabore avec d'autres créateurs? Nadiaka est trop rangée. Est-ce que vous avez des casseroles? Voilà. Si elle a des casseroles. Quel genre de casseroles? Okay. Alors, est-ce que je travaille avec des créateurs? Les parties création pour la marque Nadiaka, je m'en occupe totalement. Je collabore avec des couturiers, des tailleurs, couturiers, des brodeurs qui sont en atelier avec moi et qui suivent un peu la réalisation des créations que je fais. Voilà. Il n'y a pas de casserole. Alors, maintenant, oui, tu peux souffler. Bien sûr. Nous allons passer la parole à notre expert maison. C'est lui il a toujours des surprises à proposer. Exactement. Monsieur Guy Watson, à la régie, est-ce qu'on peut accueillir notre expert? C'est le moment de descendre, monsieur, tranquillement. Il aura posé cette question et comme on est déjà dans du rouge d'une manière ou d'une autre, on ne va pas changer d'ambiance, on va garder celle-là. Bien sûr. De toute façon, il se prend au sérieux. N'essaye pas de fermer la veste, c'est là où on fait attention. Excusez-moi. Mais c'est l'expert. My God. Merci à la régie. Bien. Nadiaka. Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère que votre température fait actuellement 37 degrés ou bien vous êtes déjà à 40. Normally. Normally? Yes. OK. Moi seul, j'ai 17 questions à poser. C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes prête? En silence. Okay. On se lance? Oui. Vous levez la main, vous me promettez de dire la vérité et rien que la vérité. Sérieux? Oui. D'accord. Ma question est la suivante. J'ai parlé de 17 questions. On va commencer par la première. Vous avez eu écho d'un défilé de mode qui aura lieu, mais vous n'êtes pas invité. Et vous avez fait le choix de payer un ticket d'entrée et aller en tant que spectatrice. Et par malheur, ou bien par coïncidence, vous remarquez qu'il y a un créateur qui vient faire le défilé avec vos créations. Or, vous n'avez pas été invité. Et vous êtes là en tant que spectatrice et vous remarquez qu'il y a un styliste ou bien il y a quelqu'un qui fait le défilé avec les créations Nadiaka. Comment réagirez-vous face à cette situation? Et nos propres créations sorties de la maison Nadiaka. La personne a acheté en gros, quoi. Elle achète en gros et elle va défiler tranquillement avec. Il y a problème. Comment vous réagissez? Comment réagirez-vous? Bon, je n'imagine pas que ça arriverait, mais... tout peut arriver. Oui, tout peut arriver, c'est vrai. Moi, en tant qu'expert de cette émission, je mets nos invités dans des situations un peu délicates. Effet surprise. Les temps de défilé, c'est à peine 3 minutes sur la scène pour un passage d'un créateur. Donc, je serai surprise et à la fin du défilé, je ne manquerai pas d'approcher et la personne et le staff organisationnel pour qu'ils puissent rétablir
la vérité sur la même scène, avant qu'on ne parte. Wow, sur la même scène, en même temps. Ouais, et devant les gens, c'est ça? Ça blague pas. Ouais, je dirais peut-être au niveau des coulisses pour dire, pour confronter et la personne qui serait arrivée avec mes créations et les organisateurs et leur dire d'annoncer que c'était du Nadia K. Voilà. Ouais. D'accord. Ma deuxième question, avant de terminer, les 15 autres questions, je vous les poserai quand Nadia K aura 100 ans. Et je crois vivement que Nadia K aura plus de 100 ans. Amen. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est que vous êtes invité à un défilé de mode sur le plan international. Vous avez fait tout ce qu'il y a création à faire, tout ce qu'il y a conception à faire à Lomé ici pour prendre part à ce défilé. Vous prenez le vol avec votre équipe et dès que vous arrivez au défilé, à une journée du défilé, on vous annonce que malheureusement, on s'est trompé d'invitation à un créateur ou bien à une créatrice qui est vous. Comment réagirez-vous? Trompé, c'est-à-dire ça ne devrait pas être moi. Oui. C'est la providence. La providence. On s'installe, on profite. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas à bosser. Donc, je prends mes vacances chez eux, je repars. Tranquille. Tranquille. J'assiste à l'événement, je regarde et puis... Bon, ça va être un choc quand même, mais bon, en même temps, il n'y a plus le stress parce que c'est pas facile aussi d'aller faire des défilés. Donc, il y a du stress derrière, il y a beaucoup de... Tu n'es pas dans ton pays, et tu dois trouver un assistant pour repasser encore les habits, pour faire des choses qu'on... Suivre tout ça là en 2 jours parfois. Essayage, mannequin, et puis retouche et tout. Mais s'ils m'en dispensent, alors qu'ils ont payé des billets d'avion et autres. Merci Père Noël. Merci. Avant de partir, j'ai une petite surprise pour vous. On la regarde et on revient juste après. Bonjour tout le monde, ça vous portez très bien. La voix et le visage de Blaise Agouti, modèle photo professionnel. Bonjour Nadia, j'espère que tu te portes bien. Alors, et je peux que résumer ta personne en 2 mots, rigueur et puis perfection. Ça fait bientôt 1 an que j'ai connu ta structure, 1 an que je travaille pour toi. Et vraiment, j'ai eu quand même l'occasion de beaucoup apprendre de ta personne, de cette perfection, je dirais de cette rigueur en fait que tu mets dans tout ce que tu fais. Vraiment, dans toutes nos séances photos, elle est toujours là, elle est là à vous dire faites comme ceci, faites comme cela. Vraiment, tu incarnes la perfection dans ce monde de la mode et vraiment nous te tirons un chapeau pour cela. Nous t'aimons beaucoup, nous aimons vraiment ce que vous êtes en train de faire et je crois que vous habillez Lomé, vous habillez l'Afrique et vous habillerez vraiment le monde entier. Donc je profite par cette occasion, excusez-moi, pour te dire vraiment ce high big up, surtout pour tes 20 ans d'existence, ce sera encore plus que cela et Dieu y veille. Merci beaucoup. Alors, on a reçu beaucoup d'interventions, enfin, beaucoup de personnes, quand on a annoncé cette émission, ont voulu témoigner de ce que Nadia leur a apporté dans leur parcours. Ce n'est pas seulement de belles tenues, mais c'est également une oreille attentive. Nadia, clairement, moi je vais le dire, c'est une personne qui fait preuve de beaucoup d'humilité, de grandeur d'esprit, de sagesse, et qui sait être là pour les amis, qui sait être là pour les personnes qui comptent réellement. Et ce côté... je dis toujours qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais il y a une sagesse que vous incarnez au quotidien qui, moi, qui m'éblouit, je vais le dire. Aujourd'hui, je dévoile. Et franchement, personnellement, vous êtes mon inspiration. Merci. Après, je vous dirai pourquoi. Parce que quand on me dit à qui tu veux ressembler, on s'attend à ce que j'aille appeler des noms européens. Mais non, je dis, j'ai à côté de moi Nadia K. On me dit, mais pourquoi Nadia K? Parce que j'ai regardé la dame là. Elle réussit, mais elle ne fait pas de bruit. Et ça, pour moi, c'est... Voilà, elle n'a pas le temps des gens. Elle n'a pas le temps. Ça, c'est vrai. Ce fut un plaisir. Et j'ai connu ce nom, ça fait longtemps. Et c'est un plaisir de partager ce magnifique plateau avec toi. Tu permets de te tutoyer. Un magnifique moment, un temps de plaisir, un plaisir fou. Hein, non. Et je voulais profiter de ce dernier jeudi de l'année pour souhaiter une très bonne fête de fin d'année à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Mais on sera là encore demain, Guy. Non, je dis jeudi. J'ai mentionné jeudi. Ah, mais quand tu as commencé, moi je pensais que on veut voir un cercueil. Je suis né un jeudi. Hein. Je suis né un jeudi. Donc mon jeudi ne viendra plus avant 2024. Et le 31 décembre, nous allons nous retrouver au niveau de l'hôtel Sarakawa pour cette gala de charité organisée par Lions Club Lomé.
Lomé Marina. Lomé Marina pour cette œuvre de charité. Oui. On va se retrouver, je serai à la modération avec à la prestation artistique, Alicia et Sandrinus. Oh. Merci. 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 Ben, merci beaucoup, Monsieur Profiler. Si tu permets, je vais te voler le micro. Est-ce que Nadia Khan a pas Miss dit- Profiler. Ouais. Elle a manqué de dire qu'elle est cliente de Orabank. Non, attention, tu vois, tu veux me faire tomber. Non, parce que j'étais en train de récolter toutes les informations. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et moi, j'aimerais quand même poser une dernière question avant de passer le témoin à M. Louadi. Quand est-ce que Nadia va organiser un défilé spécial Nadiaka Grandeur Nature? Elle en a organisé. Oui, maintenant, je veux un plus Grandeur Nature. Ah, ok. Parce que la boutique, elle s'est élargie. Le défilé comme ça. devra s'élargir. Voilà, la boutique, c'est l'étape 1 des 20 ans. Et donc, on vous demande juste de rester à l'écoute. Restez à l'écoute. Maintenant, la boutique, elle est située où finalement? Elle est juste en face, c'est sur le boulevard du 13 janvier, juste en face de l'immeuble de la CNTT, que certains ont oublié, mais sinon juste à côté du restaurant La Casa, non loin de Cristal Optique. Voilà, donc même si vous alliez à l'ancienne boutique, on va vous dire, non, la nouvelle, elle est juste là-bas. Juste là. Voilà, c'est pas perdu du devant. tout. Et encore quelque chose, Nadia a un grand cœur. Quelqu'un m'a dit de vous en parler rapidement, que Nadia, c'est la maman de tous les enfants de rue. Ah oui. Nadia, c'est la maman de tous les enfants en situation de rue. C'est quoi cet élan envers ces enfants? Je les vois vulnérables et je me dis, ils n'ont pas choisi d'être là. Et chaque fois qu'on les voit, ça fait un pincement au cœur. Je suis sur le boulevard et je vois passer plein d'enfants. Tu les questionnes, ça te dit, soit ils te disent que le papa n'est pas là, ou le papa est de l'autre côté de la frontière. Ils sont chez une tante qui fait ci. Bon, ils ont leur histoire aussi parfois pour nous berner. Mais toujours est-il que c'est des enfants abandonnés, laissés à leur propre compte. Et je me dis, ils ne sont pas en âge de faire ce qu'ils sont en train de faire sur la route. À quémander tout le temps l'argent, à rester tard dans la nuit, dormir dehors. C'est de gros risques. Ça me touche beaucoup. En tout cas, bravo. Bravo. Moi, je le dis chez eux. Bravo, bravo pour tout ce parcours. Vous restez avec nous parce que vous allez représenter notre mère Noël aujourd'hui. Orabank peut faire des cadeaux. Monsieur Douadi, comment ça va? Ça va bien. Bah alors, c'est votre dernière émission avant 2024. Bien sûr. Je pense que vous avez un message de vœux à l'endroit de toute la clientèle Orabank. Mais on est également à quelques jours de la clôture de cette grande promo carte Visa Prépay Liberté gratuite. D'accord? Un dernier mot, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Nadia Khan. Donc, je rappelle à tous ceux qui n'ont pas encore la carte prépayée qu'il y a plus que 3 jours pour profiter de la promotion sur ces cartes Visa Prépayée Liberté d'Orabank. Et bon, pour les vœux, c'est notre dernier passage de cette année. Donc, on remercie tous les clients qui nous ont fait confiance durant cette année. Et nous encourageons ceux qui ne sont pas encore à Orabank de nous rejoindre également. Donc, Orabank vous souhaite une belle et fructueuse année 2024. Voilà, avec plein de cadeaux, bien sûr, en parlant de cadeaux. Et avant de vous dire, à la place de M. Douadi, à l'année prochaine, parce que quand on va revenir du week-end, on sera à l'année prochaine, vous voyez. Oui. On va faire venir aujourd'hui c'est notre huissier. Eliane, viens avec le bocal, on va faire le tirage. Parce qu'on l'avait dit que vous pouviez participer à cette émission. Non, on va se mettre Non, au milieu du plateau. Voilà. Et donc, si vous avez envoyé la réponse... Attends, il n'y a pas encore dit de tuer, voilà. Si vous avez envoyé la bonne réponse sur le numéro, vous allez pouvoir repartir avec un numéro qui sera tiré ici. On est d'accord? Je rappelle que la dernière fois, on en avait tiré 2 et les remises ont été faites dans cette émission en direct. Et aujourd'hui, vous repartez avec la carte et 50 000 francs de dépôt initial qui sera donc posé dessus pour votre plaisir. Est-ce que tu es prêt? Oui. D'accord. Alors, on va voler un micro. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Vas-y, prends-le. Donc, moi, je vais bien tourner. D'accord. OK. Tu prends un numéro et tu me lis le numéro qui est dessus. C'est bon? OK. Bon, moi, je fais ça. OK. Mets la main. OK, d'accord. Donc, je dépose ceci. Tu veux que je t'aide? OK. Alors, ça va être... Tiens. 81. Non, vas-y. Non, tu peux lire 1 si tu veux.
D'accord. 9, 1, 91. 91, oui. 98. Oui. 34, oui. 55. Encore. 91, oui. 98, 34, 55. Voilà. Alors, le numéro gagnant, c'est le 91, 98, 34, 55. Et on vous souhaite une très, très belle année avec Orabank. Et oui, ça y est, c'est la fin de la pause. Mais merci à Nadia pour cette belle émission. Merci également à M. Douadi. Merci à la réalisation, les gars. Et on se dit... c'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. Et à bientôt pour une nouvelle pause.